C'est fait, Iraola est enfin nommé entraîneur de Liverpool. Le coach espagnol va tenter de ramener Liverpool au plus haut niveau. Également, c'est le défi qu'on va essayer de relever aujourd'hui avec Iraola, avec Liverpool. C'est parti. Nous voici donc à la première saison avec Liverpool. Comme l'avait dit Iraola, ils ont besoin de nouveaux renforts. Également, c'est ce qu'on va faire dans ce mercato. Pour notre première recrue, j'ai échangé Marc Gueye avec Wataru Endo plus 11 millions, qui fera un très bon défenseur central. Mais aussi, j'ai vendu Woodman à Coventry pour 2 millions. J'ai aussi cédé Rhys Williams à Juventus pour une somme de 2 millions également. Après cela, j'ai prêté Joe Gomez à Naples pour une somme de 2 millions. Également, j'ai aussi prêté Harvey David à Real Santander pour une somme de 1 million. J'ai acheté Antonio Nusa au RB Leipzig pour une somme de 3 millions. C'est notre dernier recrue dans cette mercato. Pour débuter cette première saison, j'ai installé un 4-2-3-1. C'est une formation que j'aime beaucoup. Également, j'ai placé aussi Nusa comme titulaire. Maintenant, c'est à nous de montrer si cette tactique fonctionne bien sur le terrain. On aura une première finale face à Manchester City, donc la finale de la FA Cup. On affronte un très grand club et également nous aussi, on va montrer vraiment notre effectif sur le papier. Une partie qui commence déjà très bien. City aura une occasion, mais cette passe ne sera pas assez précise pour nous tromper notre gardien. Manchester City continue d'attaquer. Rodri va passer à Semenyo qui va exécuter une frappe, mais ça sera repoussé par le poteau. Comme je l'avais dit, Manchester City a beaucoup d'occasions, mais leurs passes ne sont pas assez précises pour tromper notre gardien. C'est ainsi que se termine cette première période de cette finale. On a vraiment été dérangé. Dès la deuxième période, c'est Liverpool qui est en attaque. Gravenberch fait une magnifique dribble, mais cette frappe ça sera repoussée par le gardien de Manchester City. Enfin, Liverpool a une première action qui est très bonne dans ces matchs. C'est le cas de Florian Wirtz qui fait une magnifique passe à Hugo Ekitike et la finition est vraiment parfaite de l'attaquant français. 1-0 pour Liverpool dans cette finale. Les Liverpool qui ont vraiment beaucoup souffert durant la première période. Alors qu'on croyait que tout est fini, le match n'est pas encore fini. Semenyo aura une dernière occasion, mais Mamardashvili va faire une magnifique parade sur cette frappe. Donc Liverpool s'impose et il remporte un premier trophée dans cette carrière. Un premier trophée réussi avec difficulté également. C'est vraiment bien. On n'aura pas de meilleurs joueurs ni de meilleurs buteurs, c'est Omar Marmouche, mais on aura quand même un meilleur passeur, c'est Milos Kirkes, notre latéral droite qui est vraiment très bien sur son poste. En championnat, on terminera premier avec 88 points. Liverpool revalide en fait son ticket. On n'aura pas de meilleur buteur, c'est Erling Haaland avec 30 buts, mais Florian Wirtz est en moins là. Également pas de meilleur passeur, Florian Wirtz terminera deuxième avec 8 passes délivrées. Le meilleur joueur, c'est également Erling Haaland qui a fait une excellente saison. Voici les stats et à la tête qui domine Florian Wirtz. C'est vraiment une saison impeccable pour l'Allemand. Je vous retrouve à la deuxième saison avec Liverpool. Pour cela, j'ai d'abord prêté Jérémy Jacquet à Udinese pour une somme de 1 million. J'ai également vendu Chiesa, j'ai décédé à Manchester United pour une somme de 2 millions. J'ai également aussi vendu Riongo Moi à Fulham pour une somme de 1 million. J'ai maintenant vendu Curtis Jones à Arsenal pour une somme de 4 millions. Maintenant, on entame avec les ventes. J'ai acheté Kenan Yildiz à Juve pour une somme de 7 millions. J'ai également Jorel Ato, j'ai le prêt à Chelsea pour une somme de 3 millions. Il fera un bon défenseur après l'arrêt de Virgil van Dijk. Pour la formation, on reste sur un 4-2-3-1 et je pense que ça va vraiment avec Liverpool parce qu'on a vraiment des attaquants qui sont bons et également l'intégration de Yildiz qui est titulaire. Et on aura gagné la FA Cup 3-1 face à Chelsea. En UEFA par contre, ça va, on terminera premier de notre groupe et également Liverpool a fait un très beau parcours. On a éliminé Naples en demi-finale, donc c'est City qu'on affrontera en finale de la Ligue des Champions. Bon, assez parlé, voyons maintenant notre première finale de la Ligue des Champions face à Manchester City et qu'ils ont vraiment l'air de faire
la revanche face à nous comme l'an passé on l'avait gagné en FA Cup. Dès la première période, c'est Manchester City qui en attaque, un centre qui sera bien repoussé, mais la perte des balles des Szoboszlai qui sera vraiment très grave à supporter. Omar Marmouche est servi et inscrit les premiers buts dans cette partie. 1-0 dans cette finale, les Citizens passent devant et la perte de balles était vraiment mauvaise. Et on aura une attaque, mais cette frappe de Florian Wirtz va passer à côté. Je pense qu'on est vraiment menacé. S'il n'y aura pas d'autres occasions dans cette première période, cela nous amènera à la deuxième période, une première période très mitigée pour Liverpool qui n'a pas eu beaucoup de contre-attaques. Dès la deuxième période, c'est Liverpool qui amène une contre-attaque. Hugo Ekitike récupère le ballon, mais Donnarumma fait la parade sur cette frappe. Liverpool va mener encore une autre contre-attaque. Cette fois-ci, ce sera mené par Florian Wirtz, mais Donnarumma va faire une nouvelle paria. Après cela, ce ballon repoussé par Donnarumma sera directement repoussé en attaque. Savinho fait la différence avec Szoboszlai. Ils ont un contre-attaque parfait et ça permettra aux Citizens d'inscrire leur deuxième but. 2-0 dans cette période. Également, Liverpool est vraiment tombé. Liverpool laisse trop d'espace aux Citizens et cela permettra à Phil Foden d'inscrire le troisième but pour son club. 3-0 pour Manchester City alors que 0 but pour Liverpool dans cette partie. Dommage vraiment pour Liverpool qui affronte des grands efforts. C'est la fin de cette partie. Les Liverpool s'incline 3-0 et perd un trophée qui est vraiment assez bon. On l'avait attendu depuis plusieurs années. On n'aura pas de meilleurs joueurs ni de meilleurs passeurs. C'est Julian Alvarez qui tombe meilleur buteur et meilleur joueur plutôt. Bryan Mbeumo lui par contre termine meilleur passeur. Cela nous a suivi jusqu'en championnat parce que Liverpool ne terminera pas premier mais deuxième avec 93 points. Également c'est seulement Hugo Ekitike qui terminera meilleur buteur. Voici les stats de cette saison. On a également Anthony Nusa, également à la tête Hugo Ekitike qui lui a fait une excellente saison avec Liverpool. Mais Florian Wirtz n'a pas vraiment été exceptionnel sur cette deuxième saison. Je vous retrouve donc à la troisième saison avec Liverpool. Pour cela, j'ai d'abord libéré Alisson et on m'a donné 1 million. Il est trop vraiment âgé. Et j'ai d'abord vendu Virgil van Dijk à 11 millions à l'Inter. Lui aussi, il est très âgé. J'ai également vendu Trey Nyoni qui n'a pas assez de temps de jeu à Manchester City pour une somme de 5 millions. J'ai également vendu Joe Gomez à Genoa pour une somme de 11 millions. Je ne pouvais pas m'en retenir. J'ai aussi acheté John Garcia pour remplacer Alisson au Barcelone pour 31 millions. Voici les 11 de départ de cette troisième saison. On est toujours dans un 4-2-3-1. Je pense que c'est vraiment bien adapté pour Liverpool. Voyons ce que ça va donner sur le papier. Et bien c'est une saison qui commence très mal parce qu'on se fera sortir dès les demi-finales par Arsenal de la 2-1 en FA Cup. En IFA, Liverpool terminera premier de son groupe devant les PSG. Les Reds sont vraiment de retour, mais on se fera sortir par FC Barcelone dès les premiers tours 3-1. En championnat, on terminera premier avec 109 points. Liverpool était vraiment très fort sur cette saison. Le meilleur buteur, ce sera Hugo Ekitike avec 31 réalisations. Il a vraiment fait une excellente saison. Et également, le meilleur passeur, ce ne sera pas Wirtz, c'est Lucas Hutchins. Wirtz termine deuxième. Le meilleur joueur, c'est Junior Kroppi, le jeune français, a fait aussi lui une saison exceptionnelle. Voici les stats de cette troisième saison. À la tête, Hugo Ekitike et quelques joueurs également. Nous voici donc à la quatrième saison avec Liverpool et pour cela j'ai d'abord vendu Harvey Davies à l'Inter pour une somme de 3 millions. Il n'avait pas assez de temps de jeu. J'ai également vendu Cody Gakpo au Real Betis pour 4 millions. On a d'abord Victor Munoz qui aussi a fait une très belle progression. Et voici nous sommes passés d'un 4-3-1-2. Les 4-1-2-3, je pense que c'est vraiment aussi bien. On va essayer d'en faire mieux sur cette quatrième saison. Une saison qui débute très bien parce qu'on va gagner une fois la FA Cup 3-1 face à Manchester City. En championnat, on terminera premier avec 2 points d'écart face toujours à Manchester City. On aura un meilleur buteur, c'est toujours Hugo Ekitike avec 27 réalisations. Une saison assez bonne pour lui. Également, on a Szoboszlai et Florian Wirtz qui terminent premier et deuxième.
des meilleurs passeurs dans ce championnat. C'est confirmé, Liverpool jouera une deuxième finale de la Ligue des Champions, cette fois-ci face au Real Madrid. Et Liverpool a vraiment envie de gagner en affrontant un club qui n'a pas trop changé durant ces 4 ans. Également, une période qui commencera difficilement pour Liverpool parce que Jude Bellingham aura une occasion, mais cette frappe va aller dans le petit filet. Il n'y aura pas d'autres occasions dans cette période. Tous les deux équipes ont tenté, mais ils n'ont pas arrivé. Voyons voir la deuxième période. C'est également l'heure de faire quelques changements. J'ai remplacé notre jeune défenseur, Léonie, et j'ai également sorti Gravenberch par le remplacé par McAllister. Durant la deuxième période, Liverpool laisse trop d'espace. Ça permettra à Kylian Mbappé d'avoir une occasion, mais cette frappe va passer à côté. Et ben c'est notre tour de réagir. Szoboszlai fait une magnifique percée, mais cette frappe sera à côté. Dès la deuxième période, Liverpool a repris confiance et aura quelques espaces à exploiter. Szoboszlai fait une magnifique frappe. Hugo Ekitike avait bien suivi, mais ce but sera refusé parce qu'il sera en position de hors-jeu. Dommage pour ces clubs parce qu'ils ont fourni des efforts. Il n'y aura pas d'autre occasion dans cette partie. Cela mènera à la prolongation et également aussi la prolongation qui n'était pas vraiment assez satisfaisante pour nous. Donc on ira directement au Turopi. Une séance qui débutera très bien pour nous parce que Ekitike va marquer son penalty. Également pour le Real Madrid, l'attaquant français Mbappé va pas trembler face à Jean Garcia. On continuera de marquer. C'est le cas de Florian Wirtz, lui aussi qui va tromper les Belges avec une magnifique frappe. Franck Garcia également va marquer pour le Real Madrid. Cela nous amènera à 2 buts partout. Le Real Madrid va continuer de marquer, faire la Mendy inscrira le but de 7e penalty. C'est à notre tour jusqu'à ce que Jérémy Frimpong rate totalement son cadre. C'est la dernière chance pour le Real Madrid et c'est l'ex-défenseur Joan Garcia avait plutôt bien plongé. Liverpool perd une deuxième finale dans cette carrière. C'est vraiment dommage. On pensait gagner, la victoire était à nos mains, mais on a fourni des efforts, mais également c'est la vie, c'est comme ça que ça se passe. On n'aura pas de meilleur buteur parce que ce sera Harry Kane qui terminera devant Ekitike avec 10 buts. Également Florian Gravenberch terminera 3e de passeur. Voici les stats avec à la tête qui domine Hugo Ekitike toujours cette fois avec 27 buts. On a également quelques joueurs, je parle aussi de Victor Munoz qui a fait une excellente saison en étant titulaire. C'est ainsi que se terminera cette vidéo. On a vraiment fait un beau travail. On a également gagné 3 premières Ligue, 3 FA Cup, mais dommage pour la Ligue des Champions, mais c'était quand même bon. C'était Master, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Ciao.